crois que j'ai un pitbull sur l'épaule. Oh oui, il fait des bisous. Bisous. Salut! Ça fait un bout de temps que j'ai envie de te parler de triangle, de rond, de croix, et le tout en couleur. Alors si tu connais un petit peu le Massif Vosgien, tu as compris que je vais pas te parler de jeux vidéo, je vais te parler du club vosgien et de son balisage. Hein? L'histoire du club vosgien commence à la fin du 19e siècle. C'est en 1864 qu'en Allemagne est créée une société à vocation de randonnée touristique qui s'appelle la Schwarzwälder Verein. Déjà à l'époque, les Allemands ont une culture de la randonnée de loisirs qu'ils pratiquent en forêt noire, d'où le nom de cette société. Cette création inspire les Français du côté de Strasbourg. On aura un professeur en botanique assez réputé qui envisage de créer à son tour une société du même type en France. Malheureusement, il meurt en 1869 et puis ensuite vient la guerre franco-allemande. Je te fais une petite parenthèse sur cette guerre franco-allemande qu'on appelle aussi franco-prussienne. C'est pas toujours très clair pour tout le monde parce qu'on fait quand même souvent l'impasse à l'école sur ce passage de notre histoire. Donc en 1870, l'Allemagne et la France entrent en guerre. À la fin du 19e siècle, l'Allemagne c'est une multitude de petits états germaniques indépendants. Bismarck, le Prussien, a réussi à unir les États du Nord en une confédération des États du Nord. Et cette confédération du Nord va s'allier avec quelques autres États du Sud. La France de Napoléon III va entrer en guerre contre cette coalition qui est menée par la Prusse. Le résultat de la guerre, tu le connais, la France prend une grosse branlée. Ah, reste toute Mirleid. Forcément, ça a plusieurs conséquences. Par exemple, l'empire de Napoléon III, c'est terminé, la France redevient une république. A l'inverse, les États allemands s'unissent en un empire, en un Reich, le Reich de Guillaume II. Et puis surtout, conséquence qui nous intéresse dans cette vidéo, l'Allemagne annexe la Moselle et l'Alsace. Les versants moselans et alsaciens du Massif vosgien s'offrent alors aux randonneurs allemands. C'est en 1872 qu'un Allemand installé à Saverne va concrétiser le projet du botaniste strasbourgeois en créant le Vogesen Club. Aujourd'hui, le club vosgien. C'est comme ça qu'est né le club vosgien et il était parti pour durer. D'ailleurs, le pépère est en pleine forme puisque nous sommes fin 2018 et il a fêté ses 146 ans au mois d'octobre. Et en 146 ans, il n'a pas chômé le club vosgien. C'est plus de 20 000 km de sentiers et de chemins de randonnée qu'il a tracés, balisés et entretenus. Pour ça, le club vosgien a dû mettre en place un système de balisage simple, clair et cohérent. Non seulement pour les gens qui vont l'utiliser en tant que randonneurs, mais aussi pour les bénévoles du club vosgien qui vont baliser les sentiers. Et ce fut un défi bien réussi par le club vosgien parce qu'il a su mettre en place un système hyper pratique et parfaitement bien pensé. Le balisage du club vosgien repose sur 4 couleurs et sur 8 symboles. Les 4 couleurs sont le bleu, le rouge, le vert et le jaune. Pour les 8 symboles, tu vas trouver le rectangle avec un carré blanc au milieu, le losange, le disque, l'anneau, le triangle, la croix et le chevalet. Pour un balisage précis, ces 8 symboles ont leur signification. Et en la déclinant avec les 4 couleurs, non seulement on augmente la précision, mais en plus on élargit les possibilités.
Le rectangle. Le rectangle, c'est le symbole qui a été choisi pour baliser les sentiers de grande randonnée, dont l'axe principal est le nord-sud. Dans les Vosges, ça a concerné plusieurs GR, et du coup on va pouvoir les différencier grâce à l'utilisation des couleurs. Tu vas aussi trouver un rectangle avec un carré blanc au milieu. Ce symbole est utilisé pour baliser les dérivés des GR. Le plus simple, c'est de te donner un exemple. On va prendre le cas du GR5 qui est balisé par un rectangle rouge. Et bien, quand tu vas être en présence d'un balisage rectangle rouge avec un carré blanc au milieu, tu sauras que tu es en présence d'un dérivé de ce GR5. Le losange. Alors, le losange a plusieurs fonctions. Il va baliser les GR dont l'axe principal est ouest-est. Par exemple, ça va être le cas du GR7 quand on va marcher tout au sud du massif, du côté du ballon de Servance. Ce GR, son axe principal, c'est des Pyrénées vers les Vosges et inversement. Le losange, il va aussi baliser les sentiers de grande randonnée de pays ou des sentiers interdépartementaux. Ça va être le cas tout près de là où j'habite pour le sentier des Ducs qui est balisé par un losange jaune. Autre balisage, ce qu'on appelle le disque. Il s'agit d'un rond de couleur unie. Lui va servir à baliser des sentiers dits circulaires qui vont faire plus d'une demi-journée, c'est-à-dire plus de 4 heures. Alors ce qu'on appelle un circulaire, tout simplement, tu pars d'un point A pour revenir à un point A en faisant une boucle. Le symbole que tu vois derrière moi, c'est ce qu'on appelle l'anneau. Donc lui, l'anneau va être utilisé pour baliser des randonnées circulaires également, mais qui feront moins d'une demi-journée, c'est-à-dire moins de 4 heures. Tu peux voir juste à côté de moi des ruines, ce qui doit rester d'une ferme, juste à côté du champ de roche. Donc j'en déduis que c'est la ferme du mec qui a fait pousser les cailloux à côté. Ceci dit, cette parenthèse étant faite, je t'apporte une précision sur les circulaires balisés par des disques et par des anneaux. Il est évident, puisque tu n'as que seulement 4 couleurs, il est évident que le club vosgien ne va pas baliser 2 circuits circulaires avec un anneau de la même couleur dans un même secteur. Et donc l'anneau rouge que tu trouves ici, tu pourras le retrouver ailleurs sur le massif vosgien pour baliser un autre circulaire, mais ce ne sera pas tout près. Il me reste à te parler des 3 derniers symboles, c'est-à-dire le triangle, la croix et le chevalet. Ces 3 symboles servent à baliser ce qu'on appelle des itinéraires locaux ou des sentiers de liaison. Quand on te parle d'itinéraires locaux, là on ne te parle pas de sentiers circulaires à l'image de ceux balisés par des disques ou par des anneaux. Il ne s'agira donc pas de partir d'un point A pour revenir au point A. Alors ces sentiers, ils vont te conduire d'un secteur à l'autre ou d'un balisage à l'autre. Notamment, tu comprends aisément que le symbole croix et le symbole chevalet, de par leur nature, représentent parfaitement bien l'idée, le principe de croisée de chemin. Le triangle, quant à lui, a un intérêt particulier. La plupart du temps, il va te faire passer par des endroits remarquables. Quand tu suis un triangle, il va t'amener soit à un col, un sommet, mais aussi une curiosité géologique, un point de vue type belvédère ou pourquoi pas un monument historique. Dans la suite de la vidéo, je vais détailler un peu plus les GR, mais avant de quitter le champ de roche, je vais t'en toucher un petit mot. Alors déjà, il faut savoir qu'on est sur du granit et du gneiss, et puis que derrière moi, là, sous les pierres, on peut descendre jusqu'à 7 mètres de profondeur. Ensuite, je vais te proposer un petit QCM sur l'origine de ce champ de roche. Alors, réfléchis bien. Alors, réponse A, c'est le fermier de la ruine derrière, là-bas, qui a fait pousser ses cailloux, et il n'a pas eu le temps de les récolter avant de mourir. Réponse B, les cailloux que tu vois derrière, en fait, ce sont des œufs d'extraterrestres. Réponse C, ces cailloux, ils ont été charriés par un glacier qui s'est immobilisé et qui a fondu rapidement il y a à peu près 50 000 ans. Et réponse D, c'est moi et des copains, quand on était gamins, on a voulu faire un truc un peu marrant à base de caillasse, et puis à un moment c'est parti en couille. Je t'ai parlé de l'histoire du club vosgien et du fonctionnement de son balisage, mais en plus de ce balisage, le club vosgien conduit d'autres actions sur le massif. Par exemple, tu as ce panneau rond là, juste derrière moi, blanc cerclé de vert, sur lequel il fait mention de l'endroit où on se trouve et de son altitude. Donc ces panneaux vont baliser souvent des cols, des sommets ou des lieux-dits. Ces panneaux ronds vont se montrer très pratiques pour te repérer sur ta carte. Et dans le cas où tu n'auras pas de carte, ils seront pratiques aussi pour indiquer ta position à des secours en cas d'éventuel problème. Sur celui qui est derrière moi, il est mentionné la base de l'ours, 660 mètres d'altitude. Pour info, la base, ça désigne un ruisseau. Derrière moi, tu peux voir un ensemble de panneaux du club vosgien qui font chacun état d'une promenade circulaire, comme on peut le voir grâce
au symbole en forme d'anneau. On va voir les points particuliers par lesquels tu vas passer et puis on voit l'indication de temps. C'est le temps que tu vas mettre pour faire chacune de ces promenades. Ici par exemple, promenade de la Croix de Fête, tu mettras 2 heures. Là-haut tu mettras pour la Source de Loup 2h30. Comment le club vosgien calcule-t-il ce temps? Tout simplement, il se base sur une vitesse moyenne entre 3 et 4 km/h. Si tu es un excité de sentier, ça peut te paraître un peu lent. Prends quand même en compte que le club vosgien, c'est avant tout la randonnée ouverte au plus grand nombre. On n'est pas ici sur de la marche rapide et encore moins sur du trail. Autre chose que le club vosgien prend en compte dans le calcul de la vitesse moyenne sur ces parcours, c'est la nature du terrain. Déjà le dénivelé, et puis ensuite, est-ce que le terrain est accidenté ou pas. 1 km entre le point A et le point B, c'est pas forcément la même chose qu'1 km entre le point B et le point C, surtout en montagne. Derrière moi, 2 autres panneaux qui font mention de temps. Il est indiqué brouillard 15 minutes, et puis le point du jour 5 minutes. Donc t'es pas idiot, hein, tu as compris qu'il s'agit des temps que tu vas mettre pour rejoindre ces lieux indiqués. Là encore, comme pour le circuit, ce temps est calculé sur une moyenne entre 3 et 4 km/h. Une fois que tu as compris ça, c'est super pratique, parce que par exemple si tu tables en marchant lentement sur une moyenne de 3 km/h, quand tu verras 20 minutes, tu auras compris donc que tu es seulement à 1 km du point. En plus de te faciliter la vie en balisant ton chemin, le club vosgien te la facilite aussi en mettant en place des constructions sur les sentiers. Tu peux voir par exemple ce type de petit pont au-dessus du ruisseau, mais tu vas aussi trouver des pontons au-dessus des tourbières, et puis aussi tu vas trouver des escaliers, des mains courantes et des échelles pour t'aider à franchir les passages délicats. L'exemple le plus concret de ce type de réalisation, tu vas le trouver sur le GR 531, sur le sentier appelé le Sentier des Roches. Ce sentier va te faire cheminer le long des roches grâce à une section de passerelles, d'escaliers et de mains courantes mis en place par le club vosgien. Les structures mises en place par le club vosgien ne sont pas seulement là pour te faciliter la vie quand tu chemines, certaines d'entre elles sont là aussi pour rendre tes pauses confortables. Tu vas trouver par exemple des bancs comme celui qui est derrière moi. Tu vas aussi trouver des aires de pique-nique avec table et bancs, et puis tu vas pouvoir aller comme ça jusqu'à des refuges gardés où tu trouveras le gîte et le couvert. Entre le simple banc et le refuge gardé avec gîte et couvert, tu vas avoir toute une gamme de structures où tu vas pouvoir te poser et t'abriter. Alors, en ce qui concerne les abris, tu vas avoir par exemple des abris comme celui sous lequel je me trouve. En fait, on a 4 piliers, un toit et puis une petite palissade, mais ça reste un abri ouvert. Dans la même famille, tu vas trouver ce qu'on appelle des gloriettes, qui sont en fait des petits kiosques. Ensuite, tu vas trouver des abris beaucoup plus élaborés, des cabanes en pierre ou en bois. Certains même sont des véritables chalets. Et parmi ces chalets, on va trouver ce qu'on appelle des fustes, c'est-à-dire des chalets traditionnels construits à base de rondins. Et puis, cerise sur le gâteau, une bonne partie de ces abris sont dotés de cuisinières ou de poêle à bois. Tu vas pouvoir te réchauffer et même parfois cuisiner dessus. J'ai failli oublier, parfois tu vas aussi trouver des abris qu'on appelle des abris 3 murs. Il s'agit d'abris avec un toit posé sur 3 murs. Et sur le mur central, tu vas trouver un foyer avec une grille qui vont te permettre de faire un barbecue. Petite précision, tous les refuges que tu vas trouver sur le massif ne sont pas donc du fait du club vosgien. Certains abris, certaines cabanes sont à l'initiative des communes ou aussi parfois à l'initiative de sociétés de chasse qui vont laisser leurs abris à disposition des randonneurs en dehors des périodes de chasse. Si tu veux être certain d'être présent dans une structure du club vosgien, fais-en le tour. Souvent tu vas trouver dessus un petit panneau marqué CV avec parfois la section du club concerné, ou tu vas trouver carrément un panneau avec le symbole du club vosgien dessus. Traçage et entretien des sentiers, mise en place d'un balisage pratique et cohérent, mise en place de structures destinées à t'aider à cheminer, mise en place et gestion de structures destinées à rendre tes pauses confortables. Tu peux constater, le club vosgien ne ménage pas ses efforts pour te faciliter la vie en randonnée sur le massif des Vosges. Et tout ça, il le fait dans un respect de la nature et des paysages. Mais ce n'est pas tout, il conduit aussi d'autres actions. Il va par exemple former des guides de randonnée ou de marche nordique. Il va aussi participer à la réalisation de cartes topographiques en partenariat avec l'IGN et à la réalisation d'ouvrages consacrés à la randonnée sur le massif des Vosges. Si ces ouvrages t'intéressent, je te mettrai en description sous la vidéo le lien direct vers le site du club vosgien où tu pourras les acquérir.
Cette vidéo m'a pris du temps puisque j'ai commencé à la tourner fin 2018 et puis là on est donc début 2019. J'aurais pu la faire plus longue, développer plus, notamment en parlant des GR, un peu plus en détail, mais ça aurait été peut-être trop long, trop lourd pour toi à gérer. Je pense que j'en ferai une deuxième vidéo justement dédiée à ces GR sur le massif des Vosges et balisée par le club vosgien. On dit au revoir mon grand. Pour l'heure, cette vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir regardé et je te dis à une prochaine.